Bonjour à tous. Ouais. On est presque prêt pour commencer. Prenez un siège, vous mettez votre ceinture de sécurité. Van va vous rappeler comment vous pouvez l'attacher, votre ceinture, et la détacher. Non, Très serré. C'est pas ici. Non. Bonjour aux personnes aussi en distanciel. On va essayer de penser à vous. N'hésitez pas à écrire des messages que peut-être que quelqu'un nous lira, je ne sais pas. Mais au moins vous interagissez entre vous. Ok. Alors, vous avez vu tout à l'heure les sponsors. Vous allez commencer à pouvoir vous en rappeler. Est-ce qu'ils sont tous là? Ils ne sont pas dans le même ordre, hein. Vous avez remarqué? Ils ont changé le slide depuis tout à l'heure. Alors, on va commencer par un moment d'attention. On se présente quand même avant? Non, on se présente après. Bon, ce que je vais vous proposer, parce qu'on a tous un point commun ici, et y compris à l'essentiel, c'est qu'on est des mammifères. Et donc, l'invitation, quand vous allez avoir une journée très cérébrale, c'est de vous connecter à votre corps par un moment sympa d'automassage. Ça vous va? Ok? Donc, c'est très simple. Je vous propose de suivre mes gestes et de faire pareil. Vous chauffez vos mains et vous allez vous faire un shampoing sec. Vous vous massez les cheveux de manière agréable. C'est vous qui gérez si vous préférez que ce soit fort, intense. Si vous voulez faire des roulés avec les doigts. En général, derrière, c'est là où ça fait un peu mal quand on a des métiers devant un ordinateur, on a la tête comme ça. Je vous invite à le faire aussi en fin de journée. Voilà, vous pouvez vous réchauffer à nouveau les mains. Vous pouvez vous réchauffer les yeux parce qu'ils vont être bien sollicités aujourd'hui. Ça, c'est pareil, vous pouvez le faire aussi en fin de journée. Vous posez comme ça, ou même en cours de journée, vous avez besoin de faire un break. Voilà. Alors, si je vous invite à vous chauffer les doigts, c'est parce que vous allez vous masser le cou et c'est quand même plus agréable à des doigts un petit peu chauds. Ok? Donc, vous massez le cou, mais toujours le bras opposé. Parce que comme ça, vous massez un muscle détendu. Si vous masquez comme ça, c'est un muscle contracté, c'est moins sympa. Ok? Et vous allez descendre. Voilà. Ah, ça, c'est votre bras, votre épaule, votre coude. Vous remontez. Voilà. On n'est pas que des cerveaux. Ok? Et la dernière chose, j'espère que vous allez pouvoir le faire, vous avancez un petit peu et hop. Vous pouvez vous lever un peu. Hein. Oui, vous pouvez vous lever. D'ailleurs, c'est ça, une conférence participative, on va vous inviter à vous lever. La sédentarité est pas bonne pour vous. Ok? Bon, super. Réussi? Ça vous a plu? Alors, c'est l'inconvénient de ne pas avoir des micro-cravates, c'est que je ne peux pas faire le message en même temps que vous. Je fais pied de micro. C'est pas pareil. Alors, du coup, évidemment, qui sommes-nous, Van? Oui, alors moi c'est Van. Ce que j'aime à dire, c'est que ce qui m'anime, c'est créer des liens ressourçants. Ressourçants avec soi et ressourçants avec les autres. Je suis ingénieure en sciences de la vie, c'est pour ça que j'aime beaucoup dire qu'on est des mammifères, parce qu'on est des mammifères avant tout. Et donc ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est une activité participative où l'idée, ça va être d'explorer les liens qu'on a dans les situations de leadership et comment on peut les faire évoluer. Et donc, je suis Alexis Monville et on a créé cette expérience avec Van pour vous faire vivre comment faire émerger votre leadership et comment faire émerger du leadership dans une organisation. Et c'est vraiment une expérience et donc on compte sur vous. Et si ça vous intéresse, j'ai aussi écrit des bouquins et hop, j'en ai amené un peu. Donc voilà, on y va? J'ai oublié que je n'avais pas la zapette. Alors le leadership, ça vous évoque quoi? C'était pareil pour moi. Hein. Alors c'est un nom masculin. C'est bien. Si on regarde le premier sens du mot, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe de personnes à influencer ou inspirer les autres. Ce qui est intéressant, c'est que la définition du mot, elle a évolué. Donc, quand on regarde dans un dictionnaire, généralement, vous allez voir qu'il y a plusieurs sens. Et le deuxième sens, ça va être
souvent en référence à la qualité de ceux qui sont leaders. Ou même à la position ou le rôle d'un leader au sein d'une organisation. Le sens premier du mot, c'est bien le premier, c'est celui-là. Si on prend ce sens premier du mot, cette capacité à inspirer, à guider, à influencer les autres, et si on regarde sur une échelle de 1 à 10, où 1 serait une capacité de leadership minimale, et puis 10 serait une capacité de leadership exceptionnelle, alors souvent je suis tenté de faire bouger les gens dans la pièce pour qu'on dise bah, le 0 est là, le 1 est là, mais là ça risque d'être un peu compliqué. Donc on ne va pas faire comme ça. Donc vous allez réfléchir et vous allez vous dire, bon, bah, où est-ce que vous en êtes, vous? Vous l'évalueriez comment, votre capacité de leadership? Oui, je vous invite vraiment à faire le chiffre qui vous vient. Ouais. Pas de jugement. C'est vous qui Oui, avez il n'y a pas de mieux ou de pas bien, c'est où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. C'est bon, vous l'avez? Ok, impeccable. Voilà. On va vous inviter à repérer votre couleur correspondante et la mémoriser pour la suite. Vous allez réussir? C'est bon? Vous avez votre couleur? Bon, c'est important. Hein. Attention, je vais enlever les couleurs. Vous l'avez? Ok. Ok. Donc, l'idée là, c'est de vous faire vivre une expérience participative. On va avoir besoin de volontaires, 2 de chaque couleur. On est bienveillant, on est là pour vivre les choses ensemble. Est-ce qu'on pourrait Donc, avoir 2 volontaires roses, 2 volontaires blancs, 2 volontaires gris? Alors, les 2 roses d'abord. Oui. Ouais, Oui. allez, go, parti. Ok. Impeccable. 2 gris. Non. 2 gris. Allez, 2 blancs. Oui. Allez, go. Allez-y, venez. Bienvenue. On a 2 blancs, oui. Vous vouliez venir? Ok, maintenant, 2 personnes de la couleur grise. Ah, blanc, on avait déjà... Hein? Mais vous pourrez participer aussi. Alors, 2 personnes de la couleur grise. Ouais, c'était le transparent là, Oui. du bout là. Ouais, transparente, oui. Vous l'avez? On n'en a pas? Ah, ça va être difficile si on n'en a pas. On n'en a pas. Alors, on a déjà fait cette Si. conférence en 2 endroits. À chaque fois, on a eu des grilles. Et ce sont très, très bien... Ouais. Oui, une Un personne de plus. autre Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de gris dans la place. Ok. Pas d'autres gris. Ah, ça va être difficile, là. Il est tout seul. On avait un blanc qui voulait jouer? Oui, Ouais. un gris. Ouais. Ah ben non, bah, c'est bon. Impeccable. Décidément. Ok. Ok, merci beaucoup. Donc, on vous laisse vous regrouper par équipe et choisir Hop. parmi les 2 qui est OK pour avoir les yeux masqués. Vous êtes regroupés par équipe? Je voulais choisir. Je voulais choisir. On le met pas tout de suite. Impeccable. Attention. Ok, merci. Applaudissements s'il vous plaît, encouragez-les. Alors, On va avoir 2 tours. oui, on va avoir vous allez avoir 2 tours. Et avant de mettre les masques, voilà. Donc vous avez vu, il y a une piscine à balles, c'est un peu bizarre, avec des balles transparentes, blanches et roses. Donc, l'objectif, ça va être de collecter 8 balles de chaque couleur en 30 secondes. Ok? Chaque binôme collecte les balles de sa couleur. Ça va? Alors, bien sûr, c'est beaucoup trop facile. On est d'accord? Donc, dans le binôme, il y en aura un qui sera les yeux et qui ne pourra pas toucher les balles, et l'autre qui aura les yeux masqués et qui manipulera. Ok? Vous l'avez là? C'est bon ça? C'est tout bon? Vous avez compris aussi? Ok? Donc, voilà, on va commencer dans 5 secondes. Et donc, Et vous le faites tous en même temps. C'est pas à tour de rôle. Ok? Est-ce que vous avez déjà choisi qui aura les yeux masqués? C'est bon pour vous? Van, on est OK sur les infos clés. Je bon crois. Ouais, Mais en impeccable. général, les managers, ils donnent toujours des infos claires, hein, on est d'accord? Oui, hein. Peut-être pas dans le champ, d'ailleurs. Hein? Ouais.
Et ça, là, Ça fait partie de l'apprentissage, d'être clair, pas clair. l'affichage légal est là, tout Oui, est bon. voilà, c'est tout bon. Alors, ça va être parti. Attention, mettez les masques, s'il vous plaît. Go, vous avez 30 secondes. Et c'est parti, merci beaucoup. Et alors, dans la salle, ce que je vous propose, c'est d'observer ce qui se passe, de peut-être noter ce que vous auriez fait si vous aviez été là, parce que vous êtes de la même couleur aussi que les personnes qui participent. Je te laisse donner le décompte, Alexis. Oui. Et il va y avoir 2 tours, donc 5, peut-être que... 4, 3, 2, 1, 0. Stop. Bravo. Applaudissements pour les encourager, merci. Ok, alors, récap. Combien de balles vous avez? Dis-moi, 8, je pense. Oh, bravo 7. Bravo, 7 sur 8. Bravo, bravo. 7. Oh, c'est beaucoup trop facile, vous aviez vu. Bon, bravo. Alors, pour un premier tour, vraiment, c'est top. Je crois que c'est le max qu'on ait eu. Vraiment, à Bordeaux, vous êtes Ils sont trop trop forts. Non, c'est un problème parce que comment on va faire? Oui, c'est effectivement un problème. On va réduire le temps pour le deuxième tour. Ouais. Ah bah oui, c'est ça. Parce que le jeu était dimensionné pour que vous n'ayez pas le temps. Je vais vous inviter à vous rapprocher pour qu'on vous voit pour les gens qui sont en distanciel. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'avez-vous ressenti? En termes de ressenti. Nous, on est parti, on s'est donné un code en fait. L'idée, c'était qu'ils prennent une balle et je disais oui ou non pour essayer d'aller le plus vite possible. Vous avez entendu, la question c'est qu'avez-vous ressenti? Du coup, j'ai ressenti de la confiance en mon partenaire qui m'a guidé sur comment trouver une balle. Et quand je lui présentais quelque chose, c'était lui qui me disait si c'était bon ou pas. Et si c'était pas bon, je passais à la suite sans batailler. J'ai senti de l'amusement parce que j'ai fait la même chose cet été, mais c'était l'organisateur. Donc cette fois, je suis de l'autre côté de la barrière. Excellent. Ouais, bah, l'idée c'était d'avoir une confiance aveugle où moi je sais pas ce que je fais et juste je me concentre sur le mouvement et lui sur l'objectif. Et voilà. Ok, merci. Pour le coup, ma partenaire a été plutôt coopératif. On n'avait pas de stratégie, ça a été fait un peu au compte-gouttes. Et il faut avouer que ça a été relativement efficace de pouvoir faire confiance à l'autre. Moi, je me suis sentie très bien aussi. C'était efficace, apparemment. En effet, on n'avait pas de stratégie, mais j'étais plutôt bien. Je me suis dit, allez, on se prête au jeu et on y va. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent faire une remarque? Oui? Il y a combien de balles en tout? Beaucoup. Très bonne question. Alors, je ne sais pas exactement le nombre de balles, mais effectivement, il n'y a pas du tout le même nombre de balles selon la couleur. Donc, c'est plus ou moins difficile. J'ai vu qu'il y avait un bras levé. Oui. Ah non, c'était pour la caméra. Ok, bon. S'il n'y a pas de questions, on va faire le deuxième tour. Alors, vous avez déjà super bien performé. Donc, l'idée, est-ce qu'on corse en inversant les rôles? Oui, Oui. bien sûr. Voilà. On va Vous inverser êtes les trop rôles. bon. Vous Alors, allez quand avoir un un tout petit manager, peu une moins de équipe temps. trop bonne, il rend les choses plus difficiles. Donc, si c'est OK pour vous, vous allez inverser les rôles entre celui... Voilà. Est-ce qu'on laisse 30 secondes ou 20 secondes? Non, je crois qu'on va passer à 20 secondes. Oui, hein, Ouais. parce que C'est trop efficacité, optimisation des coûts, voilà. facile. C'est qu'une réduction de 30%, c'est pas grand-chose. C'est ça, non? C'est rien, c'est un clignement d'œil. OK, c'est bon pour vous? Donc on voudrait clarifier les consignes, hein, bien sûr. Je rappelle évidemment que les infos clés sont toujours affichées, parce que Oui. c'est important l'affichage. Et donc, qu'est-ce que tu voulais dire en plus, là Ça va, Vous je crois êtes que s'il n'y a pas de questions, vous avez des questions? OK, Non. vous avez toutes les infos clés? Ok. Ok, eh ben, c'est bon, on vous fait confiance, allez-y. Alexis, le chrono. Alors, oui, donc, vous avez la répartition des rôles, ça marche. Ok, C'est c'est parti. bon.
Mhm. 3, 2, 1, 0. C'est fini. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que Ok. c'est que ça? Il y a toujours des gens qui essayent de tricher, mais ça fait partie du jeu, on est des pirates. Ok, alors, que se passe-t-il? Combien de balles? 5. 5. 5 balles, mais comment c'est possible? 5 aussi. 5? Ben, je suis surprise. C'était votre deuxième tour. On en a eu 6. 6 balles, ok. Bon, ça va. Donc vous voyez qu'on peut facilement faire une réduction de 30% et quand même performer pas mal, quoi. Donc ça c'est Ok. important hein, pour les gens qui cherchent à faire de la réduction de coûts. Vous voyez que finalement c'est facilement atteignable. Bon, on vous taquine, mais on vous invite à les applaudir parce que franchement, on a été très dur avec eux. Est-ce que vous voudriez partager un petit peu vos ressentis, ce qui s'est passé pour vous? Deuxième tour. Je pense qu'au global, avoir les yeux bandés, c'est particulièrement déstabilisant parce qu'on est obligé de se reposer sur l'autre. En termes de ressenti, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Mais dire, avoir quelqu'un sur qui on peut se reposer pour effectuer des tâches, je trouve ça plutôt intéressant. Et voilà. Mhm. C'était intéressant parce que là, pour le coup, on a essayé d'élaborer une petite stratégie avant et qui n'a pas fonctionné du tout. C'était intéressant à voir parce qu'en fait, on s'était dit, il prend avec les deux mains et quand c'est droite, s'il n'y a pas de bonne couleur, je dis il n'y a rien. Sinon, c'est droite ou gauche en fonction des mains. Et en fait, ça n'a pas marché dès le premier truc. Donc, j'ai dit oui ou non et comme ça, c'était réglé. Et c'était intéressant de voir, même en essayant d'élaborer quelque chose, parfois ça ne marche pas forcément. J'ai trouvé que ce tour était un peu plus compliqué parce qu'il y avait moins de temps et donc on a essayé d'être plus pressé. On était peut-être moins à l'écoute avec le temps. Et voilà, mais c'était toujours très amusant et d'avoir le rôle dans l'autre sens, ça permet de changer les perspectives et de mieux comprendre ce qu'on peut vivre dans un sens ou dans l'autre. Vous avez entendu les choses importantes là, de la pression du temps, vivre le rôle de l'autre. Enfin, il y a tout un tas de choses intéressantes. Totalement d'accord. Effectivement, le fait d'avoir fait les deux rôles, ça permet de mieux comprendre les deux positions et aussi d'élaborer peut-être pour un troisième tour qui n'aura pas lieu une meilleure stratégie. Mais hypothétiquement, en tout cas, quand on se met dans la place de l'autre, on peut en plus réfléchir à de nouvelles perspectives de stratégie. C'est l'idée. Intéressant. C'était intéressant dans notre cas parce qu'on a gardé la même stratégie, elle n'a pas du tout marché. Donc j'y suis allé en me disant ça va être une réussite totale. Et là, panique, ça ne marchait pas. Et je me dis bon, qu'est-ce que je fais, panique à bord. Donc voilà. Au niveau de la confiance, c'était mieux parce que j'avais déjà vu le rôle dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'on a déjà fait une expérience et donc on connaît, on sait où on va. Donc on part toujours plus en confiance quand on a déjà vécu ou vu une expérience. Ok, merci, super. Je vais vous inviter à rejoindre votre place et continuer la participation. Pendant ce temps, ce que j'aimerais vous demander dans la salle... Ah, merci. Quel était votre ressenti à vous pendant le tour 1 et les tours 2? Est-ce que le ressenti a changé? Est-ce que vous avez eu envie de dire ou faire quelque chose? Oui. Je viens. Est-ce qu'il y a des micros qui se baladent ou non? Non, c'est... Ok. Je vais pas pouvoir le faire beaucoup. Merci. Moi, j'ai trouvé qu'au premier tour, ça avait l'air, chacun avait l'air plus performant parce qu'il était juste concentré sur un objectif simple et il n'y avait pas encore cette réflexion sur maintenant on connaît, on va essayer de faire autrement. Et j'ai vu aussi sur ce deuxième tour, c'était un des deux, je crois que c'était sur la balle rose, qui montrait avec son doigt où étaient les balles roses à l'autre, qui avait les yeux masqués. Donc je me suis un peu amusé. Ouais. On est des mammifères, hein. On a des réflexes d'action qui marchent dans certains contextes, un peu moins dans d'autres. Très bonne observation. Oui. Je vais essayer, bouge pas. Oui. Ah, une des consignes n'a pas été vue ou comprise, laquelle? Ah, effectivement. Et comment tu la comprends, cette consigne, Alexis? Ok.
Voilà. Intéressant. Oui, c'était effectivement un point de vue. Donc, pour les personnes qui sont venues et qui étaient volontaires, on avait un affichage en gros où c'était écrit info-clé. Et on vous a demandé est-ce que vous aviez toutes les infos-clés. Vous avez répondu oui. Elles étaient là, les infos-clés. OK? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, je me suis aussi demandé, parce qu'il y a écrit vous êtes tous dans la même équipe. C'est ici. Oui. Est-ce que nous aussi, on était dans la même équipe? Effectivement. Oui, c'est ce qu'on voulait dire. C'est exactement ce qu'on voulait dire. Vous êtes tous de la même équipe. C'est écrit dessus. On est ici dans une entreprise, c'est une grande entreprise et on est tous dans la même équipe. C'est une conférence participative. Qu'on vous a dit au début. Vous y étiez aussi de la même équipe. Sachant ça, est-ce que vous avez du coup, rétrospectivement, est-ce que vous auriez eu envie de faire ou dire quelque chose? C'est bien. Comme ça, Alexis, il n'a pas fait son automassage, mais il fait son footing. Du coup, oui, j'aurais aimé intervenir pour donner la consigne, mais en fait, je l'ai compris trop tard. Le deuxième tour s'est lancé quand j'ai vu la consigne et le slidage. Est-ce que c'est la faute du manager qui affiche les consignes et qui ne la donne pas de manière explicite? Ça n'arrive jamais. Alors, moi, j'ai une question pour le coup. Tu les as montrées, les consignes, avant la rétro ou après la rétro? Les managers, ils les montrent avant la rétro ou Je après les la ai rétro? montrés avant le premier tour, parce que quand même, il faut que les choses soient claires. Donc j'ai rappelé à Van que les infos-clés étaient là, j'ai dit à tout le monde les infos-clés sont là, et tout le monde avait l'air OK. Moi j'ai donné le message. OK. Non? Alors, il nous reste 30 minutes, Alexis. Du coup, peut-être qu'on peut continuer. Mais tout Je vais passer des lien, slides, toute maintenant. ressemblance avec des situations que vous avez vécues est vraiment fortuite. La question c'est, est-ce que vous avez vu émerger des styles de leadership différentes? Parce que évidemment, vous vous rappelez de l'échelle, les gens qui étaient là étaient volontairement des gens qui s'étaient positionnés à un endroit différent de l'échelle. Est-ce que vous avez vu, observé des différences dans leur style de leadership? OK. Alors, non, vous avez tous raison, quelle que soit votre réponse, parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, le cadre qu'on a donné n'était pas fait pour que tout le leadership puisse s'exprimer correctement. Et ça fait partie aussi de ce qu'on a envie de vous partager, c'est que nous, on a fait les choses pour que ce soit fun, on a mis toutes les infos, on les a affichées en gros, mais effectivement, il y a des choses qu'on a fait qui n'étaient pas complètes, pas assez claires, pas assez explicites, et l'idée, c'est de faire le lien avec des choses que vous vivez. OK? Quelque chose que vous voudriez ajouter? Quelque chose d'important que vous ressentez le besoin d'exprimer? Je sais toujours pas quelles sont les balles les plus rares. Et oui, donc il faudra revenir à une prochaine conférence et être dans les volontaires. Non, mais c'était un très bon point, parce que dans les confs d'avant, on disait que les balles blanches avaient plus de valeur. Alors, ça me gênait un petit peu de faire ce message-là, que ce qui est blanc a plus de valeur. Bon, bref, c'est mon travail personnel. Du coup, j'ai volontairement fait cette information claire, mais pas complètement claire, parce qu'effectivement, il faut poser la question, quelles sont les balles les plus rares? Ouais. Donc en fait, il y a une équipe qui est extrêmement défavorisée, parce qu'ils ont presque pas de balles parmi toutes les balles. Oui. Et en plus, elles sont difficiles à distinguer. Oui, clairement, ceux qui ont collecté les balles blanches, c'était pour vous le plus difficile. OK? Mais dans tous les cas, ne jugez pas votre performance, vous avez été tous très très forts, parce que c'est le cadre qu'on a posé qui n'était pas adapté, pas complètement adapté. OK? Et c'est l'invitation qu'on a à vous dire, c'est que des fois, on a envie de faire émerger le leadership, ou on a envie d'exprimer son leadership, et on n'y arrive pas bien, ça marche pas bien. Et ce n'est ni un problème chez vous ou chez les autres, c'est un problème qui est résolvable, et c'est l'intention des partages qui suivent. OK? Et du coup, cette frustration que vous avez ressentie parfois de vouloir faire quelque chose et de ne pas pouvoir le faire, bah c'est ça, c'est le leadership qui a envie d'émerger. C'est quand même une bonne nouvelle, ça, de l'avoir ressenti là aujourd'hui.
Et notre idée de leadership émergent, c'est ça, c'est de se dire, bah, si le leadership, c'est cette capacité à inspirer, transformer, guider vers une vision partagée, eh bien, le leadership émergent, ça va être d'essayer de faire émerger des leaders dans une organisation. Et on va regarder un petit peu comment on peut faire ça. Et pour faire ça, on va essayer de regarder où est-ce que vous en êtes. Où est-ce qu'on en est, nous, individuellement. Pour faire ça, on va se dire, bah, oui, moi je suis là, je suis bien. Est-ce que j'ai besoin d'être plus ou moins quelque chose? Peut-être pas. Et j'ai peut-être pas besoin de changer maintenant. M'accepter tel que je suis, c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup cette phrase de Carl Rogers. Je vous laisse la lire parce que vous lisez sûrement plus vite que moi. Et je trouve que c'est vraiment inspirant. C'est ce moment où j'accepte de me voir tel que je suis, alors je peux changer. Moi, ça me parle beaucoup parce que je me dis, on vous demande souvent de vous positionner sur une échelle et on va le refaire là maintenant. Et il n'y a pas de question de savoir est-ce que c'est mieux d'être là ou mieux d'être pas là. C'est pas le point. C'est où est-ce que vous êtes et est-ce que ça vous convient par rapport à votre rôle. Et c'est très bien. Moi, ça me va comme ça. Il y a une autre question que je vais vous poser. C'est, on va vous faire vous positionner sur cette échelle et on va vous demander d'essayer d'imaginer ce que ça ferait, ce que ce serait, ce que vous pourriez observer si vous aviez fait +1 sur cette échelle. Ce que les autres pourraient observer si vous aviez fait +1 sur cette échelle. Vous êtes prêts? Pour faire ça, on va explorer 4 axes différents. Et le premier axe, c'est un axe qui s'appelle axe business. Et je vais vous poser 3 questions. Je vais vous présenter 3 questions. Et ce que je vous propose, c'est d'en sélectionner une qui vous paraît le plus intéressante à explorer sur cet axe business. D'accord? Vous en choisissez une. Vous en allez avoir 3. Vous en choisissez une, celle qui vous paraît résonner le plus avec vous, celle que vous avez envie d'explorer. Et quand vous l'avez, vous vous dites, où est-ce que j'en suis, moi, sur une échelle de 1 à 10, sur cette question, comment j'y répondrai? Vous l'avez? Et maintenant, si vous faisiez juste un +1 sur cette échelle, par rapport à cette question, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous pourriez observer? Qu'est-ce que les autres pourraient observer? Sachant que les points qui sont abordés, ce n'est pas uniquement vous spécifiquement, c'est-à-dire que c'est vous dans le contexte de votre entreprise, de votre service. Donc c'est des choses qui ne relèvent pas que de vous aussi. Ça peut être la confiance dans la capacité à présenter. Vous pouvez avoir, c'est tout à fait OK d'avoir un niveau de confiance bas parce que vous n'avez pas les informations qui n'ont été clairement explicitées. Ou alors il y a eu beaucoup d'informations et que présenter 4 pages, c'est plus difficile. Vous n'avez pas confiance parce que ces 4 pages, c'est trop gros en termes de volume d'informations. OK? Donc pas de jugement personnel. On est toujours dans une interaction. OK. Oui. Alors le deuxième axe qu'on va regarder et explorer ensemble, c'est l'axe exécution. Alors vous voyez que ces 2 axes sont connectés d'une certaine façon, puisque quand on veut faire quelque chose, délivrer quelque chose, c'est généralement en rapport avec une orientation, un axe business, une stratégie, une volonté d'aller quelque part. Et donc on va vous poser à nouveau 3 questions qui sont liées à cet axe-là. Avec la même idée, où est-ce que vous vous situeriez sur cet axe? Alors même chose maintenant, si vous faisiez +1 sur cette échelle dans quelques semaines, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous pourriez observer? Qu'est-ce que les autres pourraient observer?
Ok. Bien. Alors maintenant, vous avez exploré l'aspect business, l'aspect exécution, et vous avez vu quel plus 1 vous pourriez faire. Ce que je vous propose, c'est de vous associer avec une autre personne et de partager sur ce que vous venez d'explorer. Ce que vous avez identifié d'intéressant, d'interpellant. Et pour les personnes qui sont en essentiel, vous pouvez aussi échanger par le chat. OK ? Et j'en profite pour dire que s'il y a une question pour les personnes en essentiel qu'on n'a pas adressée, le mettre dans le chat, on va avoir un gentil bénévole qui va screener tout. Et, allez, voilà. vous trouvez une autre personne et hop. OK ? Vous avez 1 minute pour échanger ? Un petit peu plus. 2 minutes ? Ouais. OK. Est-ce que tout le monde a mis non ? Oui. Vous pouvez vous déplacer pour trouver un binôme. Et vous pouvez le faire par 3 s'il y a un nombre impair. J'ai l'impression que oui. Après les 2 heures. On va le faire après les 2 heures. Ok. Ok. Ah oui, c'est le moment difficile. Hein. Ouais. Vous allez avoir Ouais. l'occasion de faire un autre tour de partage. Ouais. Là, c'est quand on ouvre la boîte, c'est pas facile de la refermer. Ouais. Mais il faut quand même. Ouais. Oui, vous pouvez tous lever la main. Allez. Allez. Ouais. Et si vous ne savez pas pourquoi on lève la main, vous levez la main. Voilà, c'est ça. Ouais. Impeccable. Super. C'est là qu'on est des mammifères sociaux, on fonctionne par mimétisme. Alors, on a exploré 2 premiers axes, et le 3e axe, c'est l'axe des personnes. Alors, les personnes, quand on parle de leadership, il y a souvent une espèce de confusion entre est-ce que je suis un leader ou est-ce que je suis un manager. Vous connaissez des managers qui sont des vrais leaders. Vous êtes d'accord? Ouais, j'ai eu pas mal de oui. Hein. J'ai eu aussi des non quand même. Et vous connaissez probablement des managers qui ne sont pas des leaders du coup. Ouh, un petit peu plus sonore, waouh. Et est-ce que vous connaissez des contributeurs individuels qui montrent un vrai leadership? Ouais. Ok, Oui. donc on est tous d'accord là-dessus. Donc c'est intéressant, ça veut dire que sur l'axe des personnes, il y a des choses qu'on va confier à faire à des personnes et traditionnellement des choses qu'on va confier à faire à des managers. Mais peut-être que ces choix sont des choix. Donc on n'est pas obligé de les continuer, on pourrait aussi les changer. Donc je vais vous demander de réfléchir à ces 3 questions, d'en choisir une, et puis de vous poser la question, toujours sur cette échelle, où est-ce que vous en êtes? C'est bon, vous l'avez? J'aime beaucoup vos haussements de sourcils quand même. Hein.
Il y a des grands sourires. Ouais. Je voudrais pas surinterpréter vos réactions physiques, mais quand même. Et donc, si vous faisiez plus un dans quelques jours, dans quelques semaines, qu'est-ce que vous pourriez observer? Qu'est-ce que les autres pourraient observer? Et aussi, qu'est-ce qui pourrait aider à faire plus un, si c'est aussi des choses qui vous viennent? Mhm. Il n'y a pas d'interrogation écrite à la fin, je vous rassure. C'est juste le début des partages que vous aurez envie de faire. Et vous avez compris, le système de réflexion qu'on vous présente, il a 4 axes, et le dernier axe, c'est l'axe système. Et l'axe système, évidemment, il est connecté à l'axe personne, de la même façon que l'axe business était connecté avec l'axe exécution. En vrai, ils sont tous un petit peu connectés, on est d'accord. Hein. S'il est connecté avec l'axe système, c'est parce que souvent, je pense à cette citation de Deming où il dit « un mauvais système battra une bonne personne à chaque fois ». J'aime beaucoup travailler avec des entreprises qui me disent « nous, on recrute les meilleurs ». Et après, on leur fait faire des comment on dit les expense reports? J'oublie à chaque fois. Des notes de frais. On leur fait faire leurs notes de frais. Et je regarde comment ils font, ça m'amuse beaucoup. Ça valait vraiment le coup hein, de recruter les meilleurs. Mais bon, je digresse. Comment ça se passe? Choisissez une question sur système. Vous évaluez où vous en êtes sur cette échelle, et puis vous réfléchissez. Dans quelques semaines, vous avez fait plus un. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que les autres peuvent observer? C'est quoi les petits pas qui vous ont permis d'y parvenir? Et ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est vous observez finalement que vous avez fait un plus un. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a aidé à ça? Qu'est-ce que quelqu'un a fait qui vous a aidé? Qu'est-ce que le système a fait qui vous a aidé? Ça peut aussi être dans ce sens. OK? OK. Bah, vous connaissez comment ça marche. On fait 2 axes, et puis après on en parle un petit peu, non? Voilà, on est des mammifères sociaux, donc on est là pour partager. Ouais. OK? Vous êtes prêts? Vous pouvez choisir la même personne ou former des nouveaux binômes. C'est bien quand c'est des binômes. Et rappelez-vous d'une chose, les meilleures équipes équilibrent le temps de parole. Je pourrais vous dire comment elles font après. OK. Et pareil en distanciel, ceux qui veulent partager par le chat peuvent le faire. Oui. Ah, vous êtes bon, hein, vous avez gagné en... Vous savez comment on fonctionne. On laisse un peu plus de temps? 2 minutes, ouais. Vous avez 2 minutes. OK.
Alors, vous revenez? Ok, merci. Donc, vous avez exploré 4 axes. Vous voyez qu'ils sont tous connectés. J'ai plus de questions à poser sur chaque axe, bien sûr, parce que c'est quand même plus amusant d'aller gratter un petit peu différents aspects de tous ces axes. Et j'imagine que vous avez vous-même des questions que vous vous posez sur ces axes. Ça peut servir pour une personne, pour explorer où on en est par rapport à une organisation. Et puis ça peut évidemment servir pour une équipe à essayer d'explorer ça. Et évidemment, quand on regarde ces plus 1, on peut se donner cette idée de se dire, mais en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, et quand les autres me partagent leurs idées de plus 1, il y a plein de choses différentes que l'on pourrait faire. Donc on voit que c'est des choses qu'on pourrait vraiment explorer dans une équipe et travailler ensemble dans une équipe. Est-ce qu'il y a des plus 1 et des petits pas pour y parvenir que vous avez envie de partager avec l'ensemble du groupe? Des choses qui vous ont étonné? Alors moi, c'est pas plus des choses qui m'ont étonné, mais juste de se dire que pour arriver à faire changer les choses, on est les seuls acteurs de cette chose, et que parfois il faut juste oser, aller voir les personnes, et par exemple que ça soit un manager ou le patron de la boîte, et lui dire est-ce qu'on peut se voir pour parler de ça, ça m'intéresse, pour aller chercher des axes business, ou aller juste changer des organisations, et ne pas attendre que quelqu'un le fasse à notre place pour pouvoir faire en sorte que ça change. Ok, merci. Effectivement, c'est vrai qu'on a des fois des cadres implicites qu'on a hérités d'une entreprise ou d'un apprentissage précédent qu'on garde quand on change de cadre. Et par exemple ici, si vous n'êtes pas venu, c'est aussi parce que dans le format conférence, vous participez, vous écoutez, mais vous ne venez pas. Donc c'est aussi pour ça que certaines personnes ne se sont pas autorisées à venir, alors qu'on avait affiché que vous étiez tous de la même équipe. Donc conscientiser que des fois on a des cadres implicites qui nous empêchent, et comme on l'a vu dans la conférence pirate, voir est-ce qu'on a envie, est-ce que ça nous aide ou est-ce que ça ne nous aide pas. Si ça ne nous aide pas, est-ce qu'on suit son envie de partager, d'exprimer quelque chose, okay. Mais quand même conscientiser que ce n'est pas nous qui nous mettons nos barrières tout seuls, on les a apprises au cours de notre parcours, et selon notre parcours, on n'a pas appris les mêmes limites. Ok. Autre chose? J'ai vu des mains se lever, oui. Ouais. Oui, donc c'est pour partager un plus 1 du coup que j'ai identifié sur la partie système. Donc aujourd'hui, je suis dans un contexte produit avec plusieurs équipes, des adhérences, des gros problèmes d'adhérence en fait. Donc le produit les produits en fait ont des dysfonctionnements. On se les partage. Aujourd'hui, je fais la passerelle entre deux équipes. J'ai pas toutes les compétences, je les apprends, et donc le plus simple pour moi, c'est de créer d'autres passerelles avec d'autres membres de mon équipe et des autres équipes pour aussi répartir un peu cette charge de dysfonctionnement et répartir les compétences, les connaissances. Voilà. Excellent, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres plus 1? Alors ça peut être le plus 1 que vous avez entendu. Oui, c'est pas forcément le vôtre, hein. Ça peut être celui que vous avez glané par-ci et par-là. Ok. Il y a eu des plus 1 en ligne ou peut-être? Ok, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Ok, alors, merci déjà. On est conscient qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées. L'idée de cette conférence, c'est de vous faire amorcer la prise de conscience et le questionnement, et de vous inviter à le continuer dans vos équipes, dans votre quotidien. L'idée de juste est vraiment illustrer les choses qui peuvent se passer dans vos entreprises de manière automatique, parce qu'on a aussi appris à fonctionner comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui n'étaient pas claires ou qu'il y a des besoins de clarification? Oh, on vous a épuisé. Non? Oui, en fait, on a trop d'a priori et on est formaté. Je disais tout à l'heure, là, on est en mode conférence, donc on est assis, on regarde. Quand j'ai lu les consignes tout à l'heure pour le deuxième exercice, le deuxième tour, j'ai vu qu'il y avait écrit « Vous êtes tous de la même équipe ». Sauf que moi, j'ai pas compris qu'on était, nous aussi, de la même équipe, parce qu'on était assis. Et voilà, donc j'avais effectivement envie d'aller leur
leur crier mais vous avez pas vu, c'est écrit ça. Et en fait, voilà, et, le mot, je rejoins le premier intervenant, là, c'était osons. Oui. Osons. Oui. Alors, effectivement, ça peut arriver, mais vraiment, pure hypothèse, que vous observiez que dans des services, il y a des difficultés, mais c'est leur problème de service et vous sauriez très bien comment faire. Mais voilà, c'est leur service. Ok. Et après, pas de jugement, parce qu'il faut aussi être conscient qu'il y a des structures qui n'autorisent pas cela. Donc, on est assez cohérent avec notre présentation. On est conscient qu'il y a des systèmes qui font qu'il y a des règles qui sont partagées, qui sont claires, et qui des fois sont explicitées en disant oui, mais non, c'est pas la règle. Non, la règle, c'est que vous ne participez pas parce que vous êtes assis sur les sièges. Okay, donc des fois, vous allez avoir le système qui va vous dire non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et on l'a vu avec la confiance pirate. Est-ce que ça aide le système ou ça n'aide pas le système? Est-ce que ça mène moi dans le système? Est-ce que ça aide l'équipe dans le système ou pas? Et donc, à partir de votre réponse, est-ce qu'on suit la règle ou on la fait évoluer? Ce qui est assez amusant, c'est que les 3 équipes, les 3 binômes qui étaient sur scène, avaient des boules de 3 couleurs différentes. Et en fait, on avait vu un binôme sur une édition donner les couleurs de la balle et la personne les distribuait aux autres. Oui, c'était aussi une possibilité de coopération. Ils étaient beaucoup trop rapides. Bonjour, Yad. Je suis product manager en fait au quotidien et ça me fait vraiment écho les questions que tu poses là, Van, au sens où il y a cette notion aussi de aide infligée. Je ne sais pas si vous avez des trucs familiers à dire là-dessus par rapport au leadership. Mais déjà, ce que tu souhaites partager, c'est un point important. L'idée, c'est aussi venir voir les personnes et leur demander est-ce que une proposition ou ma vision les intéresse déjà avant. Et une fois qu'on a le consentement que, en effet, ça peut les intéresser, à ce moment-là, arriver avec quelque chose, parce que sinon, autrement, ça n'aide pas le système comme tu le disais. Voilà, ok, très bien. Je précise aussi de potentiellement laisser ouvert la porte de est-ce que c'est le bon moment? Parce que peut-être que la personne va vous dire non, parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est une journée difficile, et peut-être qu'à un autre moment, c'est le bon moment. Ok? Peut-être qu'à un autre moment, elle prendra conscience que ça lui fera du bien, ou que vous-même, vous serez plus dans l'envie de partager. C'est toujours, de manière générale, le problème, ce n'est jamais une personne. Le problème ou les difficultés, elles peuvent être dans la relation, dans un contexte donné. Ok? Ouais. C'est toujours prendre en compte le contexte. C'est le moment de terminer. Ah eh oui, il nous reste 1 minute. Ça vous va de faire une photo vous faites des... On fait une photo avec nous? Allez. Bougez pas. Vous êtes prêts? Ok, allons-y. Merci à tous. Ok, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, on sera là pendant les 2 jours. Merci beaucoup pour votre participation.